des chanteurs, vous étiez déjà branché sur la chanson tout petit? Oui, beaucoup, mais enfin j'ai aussi beaucoup de héros de cinéma. Moi, c'est Gary Cooper, Clark Gable, tous ces grands héros de grande époque hollywoodienne. Et c'est pas un peu mon père, ce héros aussi, parce que votre père, chanteur, qui est resté sur un échec, et apparemment vous avez eu envie, dès votre plus jeune âge, de réussir là où lui avait échoué? Oui, c'était mon héros. C'est vrai que mon père, j'avais une admiration sans borne pour lui. Puis j'étais là, je le badais, vous savez, tout petit, c'est toujours impressionnant d'aller voir les gens qui chantent, qui bougent sur scène. Et puis en plus, quand c'est votre père, c'est encore plus impressionnant. Il chantait des opérettes classiques, il est premier prix quand même du conservatoire lyrique de Bordeaux. Et puis il s'est arrêté, j'avais quoi? J'avais 11 ans et demi. Et pour moi, ça a été une rupture psychologique énorme dont je me suis très mal remis. Une grande blessure, vous avez commencé à travailler très mal à l'école, enfin c'était un vrai traumatisme. Exactement, lui, il chantait aux Capucines, c'était en face de l'Olympia. Et vous vous disiez, moi quand je serai grand, je serai en face, c'est-à-dire à l'Olympia. Je pensais du matin jusqu'au soir, je pensais à l'Olympia. Je voyais tous les soirs, je m'endormais avec le rideau rouge qui s'ouvrait et puis moi qui rentrais en scène. Et puis je pensais à ça tout le temps. Même votre nom, vous l'avez choisi par rapport à l'Olympia. Très tôt par rapport à l'Olympia, parce que je voyais bien... Oui. C'est quoi Lama? Parce que moi je me suis toujours posé la question, pourquoi Lama? Pas pour Bernard Lama. J'ai cherché d'autres noms qui ne me plaisaient pas, puis un jour je me suis confié au hasard, et je suis tombé sur le dictionnaire sur Lama, ça m'a plu. Je l'ai écrit, je l'ai écrit comme ça dans plusieurs grosseurs de lettres, et puis comme effectivement, comme le dit Daniela, je visionnais le fronton de l'Olympia, alors je l'ai mis en rouge évidemment, et puis je regardais, et puis je dis ça va. Ça fera bien et à ça, l'Olympia. je le voyais vraiment dans ma tête. Puis après, il y a le Dalai Lama qui est parti, donc je me suis dit, c'est un nom connu déjà, alors c'est bien. C'est bien. Vos débuts à l'Olympia, c'est en 73. Là aussi, il se passe un truc absolument incroyable quand même. C'est que vous êtes là pour chanter un petit peu au début, et vous chantez beaucoup à la fin. C'est-à-dire qu'on vous demande de rechanter et vous refaites tout votre tour de chant en entier. Ouais, c'est ça, c'était le soir de la... Oui, enfin, ça a été très compliqué, ça a été une histoire compliquée parce que bon, c'était un soir de ce qu'on appelait les Musicorama et je suis passé très tard, c'est-à-dire qu'à la limite du possible. Il y avait Maxime Le Forestier qui était en première partie, qui chantait 5-6 chansons. Puis là, du coup, il y avait eu beaucoup de succès, il a chanté 10 ou 12. Et puis à la suite de ça... C'est à cause de lui que vous êtes passé tard. Et puis il y a les autres, les calchakistes où tout le monde a débordé. Et moi, je suis passé à pas d'heure. Et puis, quand je suis arrivé, je suis rentré, la lumière s'est éteinte, il y a eu une panne, un machin. Puis, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai ouvert les bras. Et puis là, j'ai senti que le truc était fait, on peut pas expliquer pourquoi. J'ai commencé à chanter les ballons rouges. Et puis après, j'ai enquillé. Puis, ça a été un tel triomphe, effectivement, que j'ai continué. C'est comment le refrain, les ballons rouges? Moi, je n'ai pas eu. Je n'ai pas eu de ballons rouges quand j'étais gosse dans mon quartier. Dans ces provinces où rien ne bouge, tous mes ballons étaient crevés. Je n'ai pas eu de vraies vacances, seul face à face avec la mer. Quand le cœur rythme la cadence des mouettes qui nagent dans l'air. J'ai rien demandé, je n'ai rien eu, j'ai rien donné, j'ai rien reçu. C'était la première chanson qui a... Serge, qu'est-ce que vous aviez en 73, donc ce jour-là, à l'Olympia, où vous avez fait 2 fois votre tour de chant, 2 fois à la suite, à la demande du public? Qu'est-ce que vous aviez à votre répertoire? Ben, j'avais déjà beaucoup de chansons, ça a été une de mes chances, et j'espère que Laurie aura cette chance-là, parce que c'est très important. J'avais déjà ramé pas mal, moi. Bon, ben, elle a 20 ans, forcément, elle est déjà une star, elle est déjà connue, elle est déjà célèbre, elle a déjà vendu 1 million de disques. Moi, j'avais pas fait tout ça, j'avais fait étape par étape, mais ce qui fait que, en revanche, même si je passais déjà pas beaucoup à la radio, on connaissait un peu certaines chansons. Qu'est-ce qu'il y avait alors comme chanson des 73? Vous aviez déjà d'aventure en aventure? J'avais d'aventure en aventure. Alors, d'aventure en aventure, le refrain, c'est comment? Et d'autres que toi sont venus, les lèvres tendres et les mains nues, bien sûr j'ai murmuré leur nom, j'ai caressé leur front, et j'ai partagé leurs frissons. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, jamais encore, je te le jure, je n'ai pu oublier ton corps. Et j'avais déjà une île aussi, c'est-à-dire que j'avais tout plein de chansons que les gens connaissaient vaguement et qui sont devenues d'un seul coup. Ce soir-là, ça a été le mystère de ma vie que 8 jours avant, je valais pas un rond, quoi. Il y avait 100 personnes dans les salles.
Et 8 jours après, on me demande de faire l'Olympia, 15 jours bourré. Et j'ai jamais compris, c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que 15 jours avant, je valais rien du tout. Voilà. Et 15 jours après, ma vie avait changé. Ouais, ça s'est passé d'un seul coup. Une île, je vous ai vu la fredonner, ça fait quoi? Oui. Allez-y. Ça fait... Tu chantes avec moi, là. Allez. Une île entre le ciel et l'eau. Une île sans homme ni bateau. Un culte, un peu comme une insulte. Sauvage, sans espoir de voyage. Une île entre le ciel et l'eau. Ouais. Nathalie, ça va? Oui, non, mais c'est Un peu de horrible. réconfort Non, mais c'est auprès de nul, mais Marcel, c'est... peut-être? Si, mais ça y est, c'est repris là. Non, mais je me suis... Merci de votre aide. Laurent, Serge Lama, c'est pas votre culture? Si, parce que moi je me souviens que ma mère, elle avait des cassettes donc de chansons françaises qu'on écoutait dans la voiture quand on se baladait donc dans les pays de la Loire. Et il y avait Je suis malade de Serge Lama et sincèrement c'est une chanson qui me faisait vraiment quelque chose aussi et je m'imaginais souvent quand voilà, que je dormais chez mes parents, la chanson, cette musique-là, elle apparaissait dans ma tête, j'avais la petite musique de ça et encore maintenant c'est vraiment la chanson donc, du répertoire de Serge Lama et une des chansons françaises qui m'émeut le plus sincèrement. Pour Laurent Deutsch, Serge, je suis Là, malade. je vais partir aussi. Ah bah Il attends, va je t'amène pleurer du Kleenex, Je vais le décor là, je vais Allez. commencer C'est à tout compliqué. déchirer. Je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire. Je suis sale sans toi, je suis laid sans toi. Je suis comme un orphelin dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie et même mon lit se transforme en quai de gare. Quand tu t'en vas, je suis malade, complètement malade. C'est ça la phrase. Comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, complet. C'est sûrement ça que tu as dû retenir. Ouais, parce que c'est ça. c'est toujours ça. Elle, c'est aussi... Ah, là, là. C'est un bon moment.